Vous le disiez en titre, la guerre se rapproche d'Odessa. Le port de la mer Noire est l'un des objectifs de Poutine et pour la première fois, les Russes auraient bombardé les faubourgs de la ville. Information donnée par les autorités ukrainiennes locales. D'après elles, des immeubles d'habitation ont été touchés, mais il n'y aurait pas de victimes. Julie Dengelov, bonjour. On vous retrouve en direct de Mykolaïv. C'est la dernière grande ville avant Odessa. Et vous avez aussi assisté à d'importants bombardements ce lundi. Oui, depuis ce matin, ça n'arrête pas. On entend des bombardements aériens. Et ici, je me trouve dans le centre-ville de Mykolaïv. Et vous le voyez sur les images d'Amar Al-Amedaoui. Cet immeuble a été bombardé par un raid aérien aux alentours de 1h, heure locale, ce qui signifie midi, heure de Paris. Il s'agit d'un hôtel. Au rez-de-chaussée, il y avait une banque. Selon les personnes avec lesquelles on a pu parler, eh bien, aucune victime ne serait à déplorer. On a également entendu d'importants raids aériens en banlieue de la ville. Nous avons tenté de nous rendre pour voir ce qui s'y passait, mais malheureusement, les checkpoints nous en ont empêchés. On a pu entendre également, bien sûr, ces sirènes que les habitants de Mykolaïv connaissent si bien depuis les débuts de la guerre, et des gens se précipitaient pour se mettre à l'abri. On a pu parler également avec des pompiers de la ville qui nous ont fait référence au dernier bombardement très important avec énormément de victimes, notamment vendredi sur une caserne militaire où plus de 50 soldats sont morts et de nombreux ont été blessés. On sent beaucoup de fatigue, beaucoup de découragement chez les habitants de la ville. Ces pompiers me disaient qu'ils avaient l'impression de vivre un enfer et qu'ils n'auraient jamais eu l'impression de pouvoir vivre quelque chose de telle sorte au XXIe siècle. Donc beaucoup de lassitude, beaucoup d'inquiétude aussi, parce que ce que nous disent les gens ici, eh bien, c'est que ces bombardements ont l'air de s'intensifier. Et puis nous étions à Odessa durant la nuit et au petit matin, nous avons pu également entendre des bombardements aériens sans pour autant, pour l'instant, avoir pu nous rendre sur place. Merci pour ce compte-rendu, Julie Dengelov, avec Amar Al-Amedaoui derrière la caméra, envoyé spéciaux à Mykolaïv.